Bonjour. Pourquoi nager avant l'Himalaya? L'Himalaya, eh bien, regardez ces décorations murales qui sont dans mon cabinet de kinésithérapie à Toulon. Eh bien, elles maintiennent le lien qui existe entre moi et les montagnes, à commencer par le mont Faron à Toulon, mais 10 fois plus haut en Himalaya, au Spiti. Et pour préparer mon expédition au Spiti, en octobre prochain, j'ai besoin d'entretenir ma forme. Et nous sommes actuellement au début d'une nouvelle période de canicule. Donc marcher, c'est difficile, voire dangereux. Et en plus, c'est interdit sur bien des montagnes, bien des monts toulonnais et varois, en raison de la canicule, en raison de la sécheresse et des risques d'incendie. Donc, eh bien, je préfère le matin de bonne heure, après avoir gravi, comme presque tous les jours, une vingtaine d'étages, eh bien, je me dirige vers les plages du Mourillon. J'aime nager en mer, plus en piscine. J'aime regarder la mer, regarder les fonds sous-marins. Je constate que on pourrait faire de l'archéologie sous-marine à proximité de la tour du port Saint-Louis. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vestiges au fond, mais bon, c'est là et je passe au-dessus, j'observe, je cherche à voir des petits poissons qui trouvent abri dans ces pierres. Nager, c'est bon pour améliorer sa santé. Je vous le dis en tant qu'ancien maître nageur sauveteur. Donc, si en été vous voulez entretenir, voire améliorer votre santé, nagez, apprenez à nager. J'ai vu récemment un de mes patients âgé, qui croit savoir nager, mais qui n'est pas capable de mettre un masque sur son nez et de faire du kilométrage. Donc pour moi, si vous ne nagez pas un bon kilomètre, eh bien, je vous mets dans la catégorie des barboteurs de plage et non pas dans la catégorie des nageurs. Et là, avec cette température d'eau qui augmente tous les jours, parce que l'air extérieur est caniculaire, eh bien, je vais augmenter ma distance de nage en visant ce que j'avais fait l'année dernière à 74 ans, c'est-à-dire nager 10 kilomètres en mer. Eh bien, je verrai si à 75 ans je nage encore 10 kilomètres ou un peu moins. De toute façon, je ne cherche pas les records. Je ne les ai jamais recherchés. Je cherche le plaisir de me sentir bien en faisant quelque chose avec mon corps. Et je plains ceux qui restent dans leur bureau avec des pantoufles aux pieds et qui ne sont pas capables de m'accompagner même s'ils sont plus jeunes que moi. Devinez à qui je pense quand je dis ça. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui la réponse parce que de temps en temps, il faut un peu laisser des énigmes en suspens. Mais si vous allez voir mes vidéos, eh bien, vous verrez d'autres poissons et vous comprendrez de qui je parle. Là, c'est un banc de mulets. L'eau est un peu trouble, mais pas trop quand même, ne nous plaignons pas. Aujourd'hui, pas de méduses, alors que hier, j'en ai vu plusieurs. Eh bien, tant mieux, parce que les méduses, les petites pélagies roses, eh bien, c'est urticant, ça pique. Ce ne sont pas mes amis. Les méduses, j'ai l'impression que c'est la même famille des politiciens. Ça a un corps
mouligas, et ça a des filaments urticants qui peuvent vous toucher assez loin. Exactement comme les politiques. Vous votez pour un politique, il paraît avoir un bon programme, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pas ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Bon, allez, je continue à nager, mais tranquillement. Je ne cherche pas un record. Je me souviens qu'un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je nageais à la piscine municipale du port Marchand à Toulon, bassin olympique de 50 mètres, et je faisais des apnées. Et un maître nageur me surveillait du coin de l'œil. Et quand j'ai fait des apnées de 50 mètres, c'est-à-dire la totalité du bassin olympique, en sortant parfaitement décontracté, il m'a dit « Monsieur, vous donnez un mauvais exemple aux autres nageurs ». Point de suspension qu'ils ne peuvent pas en faire autant et qui, en cherchant à vous rattraper, risquent un accident. Alors, j'ai arrêté de nager en piscine. Regardez, ça pourrait être moi. Plage du Lido, au Mourillon, je vous propose un 180 degrés. Regardez, c'est beau Toulon. C'est pour ça qu'en été, je ne pars pas, je reste à Toulon, je profite de la plage, par exemple celle du Lido. Je m'y entraîne dans la bande des 300 mètres et la bande côtière des 300 mètres. Elle est sous la juridiction du maire. C'est lui qui est responsable de la sécurité. Donc, comme je me baigne avant que les pompiers s'installent pour surveiller la plage, eh bien, je prends mes risques, je les assume. Mais quand un maire dit, comme à Saint-Mandrier, que la surveillance du littoral rocheux n'est pas de sa responsabilité, eh bien, je crois que ce maire ne connaît pas son travail. Peut-être qu'il est devenu un peu trop vieux, qu'il n'a plus toutes ses capacités. Et ça, eh bien, quand il a des visions et qu'il me voit rentrer chez des militaires pour y pratiquer du naturisme, je me dis, attention la tête. Ça, c'est nouveau à Toulon, c'est une cité universitaire. Eh ben, c'est bien, ça manquait. Et le bâtiment à côté, c'est un bâtiment du lycée du Mont d'Urville, qui, dans les années 70, était considéré comme le plus grand lycée de France. J'y ai été lycéen, j'y ai eu mon bac, et voilà, j'arrive tout mon cabinet de kinésithérapie, la maison Givray, c'est un nouveau glacier. Il propose 45 parfums différents. Eh bien, moi, je me régale, mais j'évite de prendre plus de boules, sinon je vais risquer de de ressembler à quelqu'un qu'on surnomme Bouboule. Mais je n'ai pas le droit de vous dire qui est Bouboule, hein. Simplement, il n'est pas très loin de Toulon. Et voilà mon cabinet de kinésithérapie. J'envisage de me déconventionner de façon à être davantage libre. Dans mon cabinet, il y a des photos qui retracent une partie de ma vie. Ça, c'est un 7000 que j'ai essayé de gravir à ski et de le descendre. Ça, c'est un courrier destiné à Monsieur Emmanuel Macron et à Madame Brigitte Macron. Je leur raconte un peu ce que je fais, comment je m'entraîne en vue d'aller en Himalaya et comment, à Saint-Mandrier, eh bien, des gens sont en danger, même en danger de mort, car il y a des équipements d'escalade rouillés, dangereux. Ça, c'est du pain, le pain de la rade. Ah, il est vraiment extraordinaire et je paye mon pain, hein. Je n'ai pas de royalties quand je dis que telle chose est bonne. Simplement, je fais de l'information. C'est aussi un petit peu de publicité pour le cours Lafayette. Le cours Lafayette a été chanté par
Gilbert Bécaud, qui était toulonnais. Eh oui. Et ça, eh ben voilà, sur le marché, à des petits prix, eh bien, on peut trouver de très bons produits. Des concombres à 1 € la pièce, des bonnes tomates à 2,20 € le kilo, tranches de courge. Ah, moi, j'aime beaucoup la courge. J'ai dû être courge dans une vie antérieure. Ça, c'est des piments, j'aime pas du tout. Et un fleuriste, je lui avais acheté des plants de romarin, je les ai transplantés sur le faron. Il n'en reste qu'un. Les autres ont été déracinés par des sangliers, car il y a des sangliers sur le faron. Les sangliers, eh ben, c'est du cochon sauvage. Eh ben, moi, j'aime bien manger du cochon sous forme de jambon. Ici, il n'y a pas de garde du corps, et pourtant ici, on vous protège d'une manière douce, non violente. Quelques livres auxquels j'ai collaboré dans mes années montagne, et un tableau. Je mets mes tableaux en vente pour financer mon expédition Himalaya Spiti 2025. Si ça vous intéresse, contactez-moi et je vous montrerai mes tableaux. Un mot du Dalai Lama: les gens pressés sont déjà morts. Si vous courez après l'argent, vous risquez de mourir sans profiter complètement de votre argent parce que vous ne l'emporterez pas dans l'autre monde. C'est ce que disent les bouddhistes. Je trouve que c'est tout à fait logique. Je suis un masseur kinésithérapeute. J'ai un certain nombre de connaissances parce que plus de 50 ans de pratique kinésithérapique, et je vais offrir bénévolement à des gens de l'Himalaya indien, du Spiti, un peu de mes connaissances en octobre prochain. Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à financer mon expédition jusqu'à ce monastère de Ki, jusqu'à cette ville de Casa, où j'ai commencé à introduire la méthode Mézières. Et là, eh bien, regardez la tête que j'avais à 38 ans, et regardez la tête de ce sadhu indien et hindou. Il m'a nommé docteur Stivling. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Allez, merci, ciao.